tous sur le plateau télé de MedAgri et des rendez-vous Tech & Bio et nous allons accueillir cet après-midi Claude Roset qui est donc conseiller en prévention des risques professionnels. Claude Roset est en rose et c'est la MSA Alpes-Vaucluse et son homologue du Languedoc, Éric, bonjour, Argiolas. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus jusqu'à nous. Et avec vous, on va parler des services santé, sécurité au travail. Claude, vous nous dites un petit mot sur ce que sont. Sur ce salon, le service santé, sécurité au travail, c'est-à-dire qui regroupe les médecins du travail, les infirmières au travail et les conseillers en prévention, Oui. on souhaitait aborder le thème des troubles des TMS, troubles musculo-squelettiques. Donc, les TMS, qu'est-ce que c'est? Les troubles musculo-squelettiques. Alors, les troubles musculo-squelettiques, c'est des affections qui vont atteindre les articulations, enfin les tissus mous autour des articulations. C'est-à-dire les muscles, les tendons, les ligaments qui se trouvent autour des articulations. Et on a des troubles musculo-squelettiques au niveau des membres supérieurs, poignets, coudes, épaules, au niveau des membres inférieurs, on peut avoir au niveau des genoux, des chevilles, et bien sûr au niveau du dos. D'accord. Donc ça, ce sont des troubles qui touchent le monde agricole, mais pas que. On sait que c'est présent souvent dans tous les corps de métier. Ces troubles musculo-squelettiques sont effectivement la première cause de maladie professionnelle en France. D'accord. Et alors, chez les agriculteurs, c'est d'autant plus présent parce qu'on mobilise beaucoup son corps quand on travaille. Oui, en agriculture, c'est particulièrement prégnant, comme chez les artisans du bâtiment, par exemple, puisqu'on a des travaux où les gens forcent, où les gens ont beaucoup d'activité physique et sollicitent énormément leurs articulations en fonction des différents travaux et des différents outils qu'ils vont utiliser. D'accord. J'imagine qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Ces maladies, ces troubles musculo-squelettiques, c'est en fait une usure progressive. C'est une usure mécanique progressive, donc avec l'âge, on ressent de plus en plus de douleurs et éventuellement on est obligé de passer par des systèmes d'intervention chirurgicale. Et donc si on a les bons gestes dès le départ, on peut éventuellement faire de la prévention. Si on a les bons gestes dès le départ, si on se prépare bien à l'activité comme le ferait un sportif par exemple, on peut éviter, retarder, voire éviter complètement ces troubles musculo-squelettiques. Alors c'est pour ça que la MSA, vous avez lancé, Éric, vous allez nous en parler, une appli, évidemment qui est gratuite, que les gens vont pouvoir télécharger à partir du mois de novembre. Tout à fait. Et cette appli, elle est destinée à donner, c'est comme des tutos, à donner quelques orientations pour faire des exercices. Complètement, c'est-à-dire qu'on a souhaité aborder les troubles musculo-squelettiques sur la partie où les personnes pouvaient agir sur les facteurs personnels, dont justement l'échauffement et l'étirement. Comme vous le disiez très justement tout à l'heure, le métier en agriculture est très physique et on a abordé ça comme des sportifs de haut niveau en s'accompagnant d'un coach. Et donc il y a toute une partie de l'application qui est dédiée à des films avec des échauffements et des étirements que les personnes peuvent réaliser en autonomie, donc sur la parcelle directement de travail. Oui, c'est ça, c'est qu'on peut être dans son champ et d'un coup on se dit « Oh là là, j'ai un peu mal au dos », comme moi là par exemple, c'est vrai, je dis, j'ai mal au dos sur ces tabourets. Et donc, sur mon lieu de travail, je peux faire des étirements. Tout à fait. Avant, pendant et après l'activité. Alors là, on a ciblé 4 filières qui sont majeures dans nos régions, dont l'arboriculture, le maraîchage, la viticulture et les jardins espaces verts. D'accord. Vous dites dans nos régions parce que vous avez fait ça à plusieurs MSA. Vous êtes regroupés avec la MSA, donc Alpes-Vaucluse. Oui. J'ai réussi à le dire. Languedoc, qui on a Provence-Azur. Oui. Et ensuite Ardèche-Drôme-Loire. D'accord. Donc tous ensemble, vous avez travaillé sur ce projet. Tout à fait. Le service santé sécurité au travail a souhaité développer cette application de façon commune pour pouvoir être plus efficace et plus pertinent dans la façon d'aborder ce sujet des troubles musculo-squelettiques. Est-ce qu'il y a des recommandations? Par exemple, il faut faire son petit exercice tous les jours ou 3 fois par semaine? Alors, ce qu'on a souhaité, c'est que les personnes soient actrices de la mise en prévention
Et du coup, elles pourront plutôt sélectionner des vidéos qu'elles souhaitent mettre en avant et réaliser avec un enchaînement pour pouvoir ensuite, ce soit un chef Faire leur d'équipe, par exemple, un exercice. jardin espace vert, Mhm. le matin à l'atelier, avant de partir, dire voilà, on va se préparer à la journée. C'est un peu, moi je fais le gym direct le matin là avec ma tablette. Oui, C'est un peu ça, c'est qu'on va avoir un coach qui va nous montrer un peu les tout à fait. exercices. Ouais. D'accord. Voilà, je ne sais pas si on peut voir ici, mais Alors je sais pas si on peut voir. Je vais essayer si vous hop, voulez. je laisse Je peux faire un essai. Je suis pas sûre que voilà, ça rende grand chose, l'échauffement mais je vais quand même essayer. Voilà. Donc c'est les petits exercices qu'on peut faire. Alors eux, ils sont où eux? Ils sont en arbo eux. Donc ils font. Ah voilà. Donc ce sont des coachs sportifs et des agriculteurs qui ensemble ont joué le jeu. Tout à fait. D'accord. Vous avez mis combien de temps pour développer cette appli? C'est un projet. Le projet a émergé, c'était au mois d'avril de cette année, 2020. Et là, vous voyez, Oh, ça va, vous avez été rapide. on a essayé de respecter le timing du Medagri. Bon, là, c'est vrai que l'annonce au départ de l'annulation dans un premier temps, et puis ensuite le fait que Medagri se tienne en numérique, nous a donné une petite marge Oui, pour pouvoir aller un peu plus peaufiner. loin. Voilà, tout à fait. Donc, elle sera livrée mi-novembre. Donc, elle pourra être téléchargeable sur le Play Store ou sur l'Apple Store. D'accord, donc smartphone, iPhone, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger. On est obligé d'être agriculteur. Moi, je ne peux pas télécharger l'appli. Vous pourrez bien sûr Ah. télécharger l'appli. Donc, je peux la télécharger. Donc, c'est Moves Agri. Moves Agri. MOUV''S Agri. Bon, de toute façon, vous avez mis toutes les infos, Eric, sur le stand Tout à fait, digital de voilà. Medagri. Donc, Sur on va pouvoir. le stand 64 du Medagri. Du Medagri. Il y a une deuxième chose qu'on a souhaité aussi aborder avec cette application, c'est le fait de pouvoir communiquer auprès des personnes qui l'auront téléchargé des actions que nous menons régulièrement auprès de nos ressortissants, dont les formations qui sont en lien avec les troubles musculo-squelettiques. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que si je télécharge l'appli, je vais pouvoir avoir des informations, des notifications qui vont me dire attention, il y a une formation si ça vous intéresse Oui. sur les TMS. Non, je fais comme si je connaissais, troubles musculo-squelettiques. Et donc à ce moment-là, on peut s'inscrire en ligne. Exactement. Après, vous serez renvoyé vers la caisse MSA auquel vous vous êtes inscrite dans le profil au départ dans l'application. Ouais. Et ensuite, vous serez en contact directement avec, par exemple, la MSA Alpes-Vaucluse pour une formation affinage. D'accord, ok. Et donc c'est là où on envoie un petit message à Claude et on dit ah, moi je voudrais faire une formation. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Et là, il y a une formation sur. C'est ça, il y a une petite formation sur l'affilage des outils coupants qui a été essentiellement développée en viticulture pour l'instant et qu'on est en train d'adapter aux différentes cultures, notamment pour l'arboriculture, mais aussi après pour tout ce qui va être culture de petits fruits, plantes aromatiques, Ouais. et aussi par la suite éventuellement en élevage. Parce que les outils coupants, c'est quoi? C'est le sécateur. On pense C'est le au sécateur, c'est des cisailles, c'est des taille-haies, c'est des tronçonneuses, On utilise c'est des tellement débroussailleuses, régulièrement. c'est des pioches, D'accord. c'est beaucoup d'outils, c'est des couteaux, puisqu'en maraîchage, quand vous faites de la récolte de salade avec des couteaux, Et alors, effectivement, cette la formation, problématique est la même. parce que moi, quand vous m'en avez parlé, alors déjà, on se posait la question pourquoi on appelle ça affilage et pas affûtage, mais ça, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Mais pourquoi vous avez fait une formation moi, je pensais que c'était pour éviter de se couper. Mais non, c'est pas ça Non. l'idée. L'idée, c'est pas d'éviter de se couper. Alors, on peut éviter de se couper, C'est mieux. parce qu'avec un outil qui coupe parfaitement bien, on force moins, on est plus précis, donc on prend moins de risques. Mhm. On prend moins de risques de se couper, se puisqu'il y a blesser. moins de risques que le couteau dévie, que le sécateur ne fasse pas son travail. Mais aussi, un outil qui coupe très bien, on force moins. Donc, ce qui dit force moins, la force exercée est un facteur qui va amplifier le risque de troubles musculo-squelettiques. Oui, d'accord. Donc, à moins on forcera, à moins on aura de risques. D'accord. Alors, on commence. Vous m'expliquez d'abord ce que c'est que l'affilage ou vous voulez d'abord me montrer comment il faut bien utiliser son sécateur? C'est comme vous voulez. Mais Allez, moi, d'abord, vous me montrez comment on utilise bien un sécateur, parce que moi, j'en ai des sécateurs à la maison. Alors, on va faire un petit test. Allez, je suis avec vous. Donc ça, c'est un pied. Ouais.
Alors, je me mets là. Alors, Et je coupe en biseau, non? Ici, Oh là ou à là. droit ou en biseau, mais plutôt celui-ci. Celui-ci, mais ils sont durs, Ah. Oups. Alors, Allez-y. donc je fais comme si je faisais Ouais. S'il y avait Oui. personne qui me regardait. Voilà, Hop, c'est ça. Je suis dans mon jardin. Non, non. Hop, Voilà, en hop, train hop, d'entretenir hop, ses rosiers, hop. ça marche Oh, très bien. non, les rosiers. Ben, oh là là. Oh, oh mon Dieu, j'ai honte. Attendez. Oh là là, oh mon pauvre rosier. Attendez, voilà. Attendez, j'en refais un, parce que quand même, c'était pas super. Ouais. Mais Bon, j'ai le juste micro, avec hein. une main, c'est Mais compliqué. c'est Ouais. ça, j'ai le micro. Attendez, je peux pas vous le donner, il est covidé. Attendez. Ah, presque. Bon, Presque. ceci dit, je sens bien que déjà, c'est pas terrible au niveau des gestes. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il Alors faudrait moi, je peux faire? le faire, mais avec celui-ci. Alors, Et je on vous va tiens voir le pied. que malgré le... C'est pas mieux que moi. Ben, celui-là, de toute façon, on ne pourrait pas couper avec. Ah, et on peut pas couper parce que votre sécateur, il est pas... Alors, pas Voilà. affûté, mais... La D'accord. coupe, ce que vous avez coupé, vous, Alors, attendez, je vais montrer ça tout de suite. et ce que j'ai coupé, moi. Vous, c'est le tordu. Eh ouais, Moi, c'est c'est le l'aplati. D'accord. Alors, attendez. Je reste sur celle-ci. Celle-ci. Alors, voilà. Ici, on a le beau. Et là, donc, le beau, c'est le mien, je le rappelle. C'est ça, Et le pas beau, c'est celui de Claude. c'est ça. J'ai pas assez de... J'ai mal entretenu mon outil. C'est et voilà. ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on fait ces gestes-là, en fait, on se crée des torsions, je ne sais pas Tout à comment on fait, appelle oui. ça. Hein, Alors, on va utiliser beaucoup de force. Mhm. Et on va être dans des critères de force d'utilisation par rapport à la force maximale des personnes Oui, qui sont supérieurs à 25%. Et on sait que c'est des zones à risque importants pour les facteurs de TMS. c'est ça. Donc l'idée, c'est d'utiliser moins de 20% de sa force maximale. Et on voit bien que ce n'est pas gagné. C'est pas évident. Sauf que vous avez une arme fatale. On n'a pas une arme fatale, on a juste repris ce qui se faisait il y a très longtemps. Quand les gens n'utilisaient que des sécateurs manuels, ils savaient le faire. C'est fou comme on revient toujours, au bon sens paysan, aux fondamentaux. On revient à des fondamentaux, mais ce qui fait que les fondamentaux se sont un peu perdus, c'est la mécanisation en agriculture, et notamment le fait de développer des sécateurs assistés. Puisque comme c'est le moteur qui force et pas nous, enfin tout au moins on a cette impression-là, eh bien, effectivement, ça n'engage pas à entretenir le sécateur et du coup, on perd ce savoir-faire. Ah oui. Mais alors, comment on entretient un sécateur? Parce que c'est vrai que le mien, il était particulièrement bien entretenu. Il est très bien entretenu, il est très coupant, Ouais. alors que l'autre, non. Et en fait, la seule différence entre ces deux outils, c'est le fil de la lame. Alors, c'est compliqué avec une seule main, mais on va essayer de tout on va faire d'une essayer. main, c'est pas facile, ouais. Sur une lame un peu stylisée. En fait, le fil de la lame, c'est uniquement cette partie-là. C'est la partie qui va être tranchante tout au bout de ce taillant. D'accord. Et ce fil, dans la journée, il va avoir tendance à se virer et à se retourner. D'accord. Et petit à petit, on va couper avec un fil qui est complètement retourné. Alors, pour exagérer un peu, c'est comme si on essayait de couper avec du fil de fer. Pour le beurre, ça marche bien. Pour le bois, c'est plus compliqué. Oui, oui, oui. Donc, l'idée de la formation qu'on a développée... Je me permets de montrer un peu. Voilà. Donc, l'idée de la formation, en fait, c'est que ce fil-là, qui va se déformer très rapidement, Ouais. On arrive justement à bien le redresser. Pas à l'enlever, pas à le créer, mais à le redresser. C'est la différence entre l'affilage et l'affûtage. Mais alors, parce qu'un sécateur, excusez-moi, je suis béotienne en rosier, ça s'affûte aussi? Alors, un sécateur, ça s'affûte. C'est affûté d'origine par le fabricant quand il crée la lame. En fait, il va créer ici un évidage et un taillant. C'est un peu compliqué quand on a une main occupée. Ici, on a quelque chose qui est vidé. Ici, on a un taillant. Et ici, on a un fil. Ok. Et de temps en temps, il faut refaire ce taillant puisque le sécateur va s'user malgré tout. Même si on l'entretient bien, il va finir par s'user. De temps en temps, il faut recréer ce taillant. Alors, comment on refait un taillant? Parce que... Alors, pour recréer un taillant, il faut une machine, le faire en atelier. Ouais. Par contre, pour redresser le fil, on peut le faire tout au cours de la journée avec des petits outils qui sont des outils d'affilage.
Alors, vous en avez amené J'en ai amené un exemple grossi beaucoup. Donc, on a ici, en fait, une partie qui a un métal très dur et qui permet, quand on le frotte sur le fil, de le redresser. D'accord. C'est l'équivalent de ce que fait le boucher quand vous allez chez lui, sur le fusil, il passe son couteau sur ce qu'on appelle un fusil. Il fait de l'affilage. Donc ça, finalement, ça s'était un peu perdu, on ne le faisait plus, on n'affilait plus. Disons, on le fait, les gens ont tendance à le faire une fois par demi-journée ou une fois par journée, ce qui est totalement insuffisant puisqu'on sait qu'au bout d'une demi-heure, le fil peut être complètement retourné. Mais est-ce que c'est pas, reprenez place si vous le souhaitez, mais est-ce que c'est pas hyper contraignant de devoir faire ça tout au long de sa journée? Enfin, je sais pas, hein. C'est toujours le problème qu'on a. C'est-à-dire, on est en train de bosser, et puis d'un coup, il faut qu'on s'arrête et qu'on pense à faire ci, faire ça. Alors, sur le sujet là, des troubles musculo-squelettiques, en plus, par exemple, un salarié en viticulture qui va tailler la vigne, donc qui va répéter de façon importante ces gestes, le fait d'affiler aussi va permettre à un moment donné de changer de posture et de faire quelque chose de différent. Et on sait qu'aujourd'hui, sur les troubles musculo-squelettiques, d'alterner les positions et de reprendre, de se détendre dans sa position va permettre aussi d'apporter à double titre, d'une part en améliorant, en optimisant la coupe de son sécateur et d'autre part aussi en changeant de posture. On respire, on s'étire, mais c'est vrai qu'on devrait tous le faire. Alors, mais même, on fait une pause, on respire, on s'étire, mais surtout c'est que comme en viticulture notamment, on a tendance à être penché comme ça tout le temps. Quand on se met comme ça, les muscles du dos, eux, se détendent et récupèrent. D'accord. Et au-delà de ça, on sait qu'on a bien vu le petit exercice. Il m'a fallu beaucoup de temps, même si la situation d'une seule main, c'est un peu compliqué. Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour couper le morceau de plastique que celui que vous avez coupé, vous. Ouais. Donc, à chaque coup de sécateur, la personne va perdre du temps si son sécateur coupe mal. Je pense que c'est vrai que cette démonstration, elle est simple, mais en même temps, elle est d'une évidence. C'est-à-dire qu'on se fatigue beaucoup moins avec effectivement un outil. On se fatigue moins et on va plus vite. Et plus vite, quand je dis plus vite, un tailleur en viticulture, il donne entre 12 000 et 15 000 coups de sécateur par jour. Donc 12 000 à 15 000 fois ce geste, et le temps perdu, et la force exercée, c'est effectivement une contrainte importante. Surtout que sur en viticulture, on peut avoir des gens qui taillent pendant 4 mois. Mais oui, c'est ça. Donc c'est énorme la fatigue physique et le risque TMS derrière. Donc est là, important. c'est quasi c'est une nécessité. Je veux dire, quand on est effectivement, quand on taille, vous dites entre 10 et 15 000 fois par jour, c'est ça? Sur des campagnes qui peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Il faut quasiment intégrer ça dans son quotidien et dans ses pratiques quotidiennes. Oui, il faut l'intégrer dans les pratiques quotidiennes et c'est pour ça qu'on a redéveloppé ce type une formation sur une nouvelle base qui permet d'abord de remettre, qui permet à tous les participants de tester ce genre d'activité et de perception physiquement pour qu'ils ressentent bien dans leur corps les effets, puisque là on a un sécateur qui coupe bien, un sécateur qui coupe pas bien, donc on le sent tout de suite. Quand on a son sécateur qui ne coupe pas bien, comme on a coupé avec pendant 8 heures, on s'est habitué progressivement à la dégradation. Et oui, c'est vrai. Et on ne le ressent pas de la même manière. Non. Et après, de pouvoir justement, sur leurs outils, apprendre à affiler, réapprendre à affiler s'il faut, ou apprendre à affiler, ça dépend où ils en sont. Et justement, pouvoir tester sur leurs propres outils si c'est efficace ou pas efficace, et à la fin de la formation, qu'ils sachent réellement faire. C'est une formation qui est tournée vers beaucoup de pratiques. Combien de temps elle dure, cette formation? Elle dure 3h30 environ. D'accord. Bon, donc ça vaut le coup quand même de se dire je prends 3h30 pour essayer de voir un petit peu quels sont les bons gestes, redécouvrir l'affilage qu'on avait oublié. Et puis c'est peut-être des années de douleur, de gêne en moins qu'on pourrait... Alors, c'est des années de douleur en moins. C'est aussi, quand on voit l'effet sur les tuyaux plastiques qui sont ici, on a le même effet sur la végétation. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on a ça aussi, sur le matériel végétal. Là, d'un coup, on se rend compte que... Je dirais que... on les torture ou pas, quoi. C'est voilà. Et un végétal torturé, il est moins productif qu'un végétal moins torturé. Et oui. Même si le fait de couper, on les torture quand même toujours un peu.
Et puis productif, et puis peut-être vulnérable aux maladies du bois notamment. Oui, notamment en viticulture, sur les maladies du bois. Alors, il y a une expérimentation en cours avec un lycée agricole pour voir quel est l'effet à long terme. Est-ce qu'on a un dépérissement supérieur avec une lame qui ne coupe pas qu'avec une lame qui coupe? Donc ça, c'est des expérimentations qui sont en cours. Que vous faites avec ça le lycée agricole de Carpentras. À Carpentras, ok. Bon, eh ben, écoutez, alors, toutes ces formations, finalement, elles vont être proposées de manière un peu plus systématique. Ça va être un nouvel outil de communication, cette application. Tout à fait. Et surtout, on va pouvoir aussi proposer la même offre de service aux personnes qui sont dans la vallée du Rhône. Oui. Voilà, toutes les personnes, les viticulteurs des Côtes du Rhône pourront bénéficier de la même formation, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre du Rhône. Oui, c'est ça, du Rhône. Bon, bah, écoutez, on a beaucoup de domaines qui sont d'un côté et de l'autre du Rhône. Oui, et puis sur ces sujets-là, il n'y a pas de frontières. Non. Non, il n'y a pas de frontières. Donc, Juste petit complément, quand on voit le temps qu'il faut pour couper avec un sécateur qui est désaffilé, par rapport au temps qu'il faut pour couper avec un sécateur qui est affilé, l'affilage ne prend pas du tout de temps, puisqu'on fait un affilage correct d'une lame en moins de 20 secondes. Ah oui, donc finalement, si on prend 20 secondes pour affiler, on a un gain de temps énorme après sur le moment où on taille. Donc, on gagne en productivité, on protège notre matériel végétal, on gagne du temps et on se fait moins mal. C'est quand même pas mal. Tout le monde se retrouve gagnant. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on va suivre le lancement de cette application avec grand intérêt, donc début novembre. c'est ça. En attendant, on peut quand même découvrir plein d'infos sur le stand digital de la MSA, sur Medagri. Vous m'avez dit le numéro, 64. 64. Merci à vous d'être venu. Merci Eric d'être venu depuis... Depuis Nîmes. Nîmes. Oh, ça va, c'est pas si loin. Bon, Claude, vous avez traversé la rue. C'est ça. Hein. Mais merci d'être venu quand même. Je vous souhaite un bon salon. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.